Bonjour, je suis Mohamed Samani. On a vu la série de Sarlef, disons grossièrement, et on va voir un petit peu la série de Kharouba, de quoi elle est composée. C'est un petit peu ce que je voulais, ce que j'envisage faire aujourd'hui, bien sûr. C'est de vous montrer les autres formations, essentiellement le dévonien et le silurien et l'ordovicien. Donc on va voir un petit peu comment est la formation en bloc, bien sûr. Donc il y a l'olistostrom, quoi. Donc on va essayer de voir un petit peu en gros quels sont les matériaux qui forment la série de Kharouba. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne excursion et merci pour votre soutien et vos encouragements. Merci. Voilà donc le matériel ici de cette montagne Zugeter, c'est qu'elle présente quand même des séquences. C'est un matériel quand même grésopellitique, des grès et des pellites qui s'alternent. Donc ça se présente sous forme de séquences. Bon, c'est presque évident. Donc ces séquences, ça commence par des grès et ça finit toujours par un intervalle pellitique. Parfois, on peut observer des figures de bioturbation à la surface des grès. C'est comme un petit peu ce que je peux voir ici. J'essaie de trouver mon marteau. Par exemple ici, voilà, il y en a plusieurs. Ici, je peux voir déjà une structure ondulante comme ça. Vous voyez? Ça c'est quand même très... Il y a une autre structure, mais peu évidente ici, mais je peux m'en passer, mais parce que celle-là, quand même, elle est évidente que c'est une bioturbation. Bon. Ça, c'est l'activité biologique, certainement. Voilà, ça c'est au sommet. Bon, j'ai trouvé une autre, beaucoup plus... il y en a d'autres, bien sûr. À ce niveau ici, elle est moins structurée que la première. Et quand même, c'est peut-être l'activité biologique, mais celle-là, elle est bien beaucoup plus... Voilà, elle est beaucoup plus formée et bien structurée pour qu'elle soit caractéristique d'une activité biologique. Des invertébrés qui rampent plus ou moins à la surface de ce grès pendant sa formation, c'est-à-dire juste après son dépôt. C'est pour ça qu'il va laisser des traces, donc cet organisme va laisser des traces sur le matériel. Et on est bien à la surface de la partie graisseuse, parce que la partie pellitique, elle va rester plutôt là. Donc là, c'est la partie pellitique qui s'est détachée. Et on a la partie graisseuse qui est restée, elle est plutôt plus. Et on voit aussi qu'il y a des sortes d'ondulations. Il y a des ondulations. Il y a quand même des ondulations à la surface de cette partie graisseuse. Donc on a la partie pellitique qui s'est détachée en haut. Elle paraît là, noire. C'est celle-là. Voilà, ça c'est la partie plus ou moins pellitique. La partie gazeuse,
on voit très bien qu'elle montre des ondulations. Des ondulations qui ne sont pas vraiment bien, parce qu'avec la déformation, regardez, il y a une schistosité de fracture quand même. Regardez ici, il y a une schistosité de fracture qui passe, qui va déranger carrément le matériel, bien sûr. Et on la voit dans cette direction que je vais prendre tout à l'heure. Donc c'est quand même la surface d'un banc gréseux. Voilà, le matériel se présente comme ça, avec des séquences, toujours dans le même ordre, grès, pellite, grès, pellite. Et ça nous a donné quand même, c'est l'occasion de voir ce qu'il y a à la surface, parce que le grès se trouve dans un lit de oued, donc il est bien lavé et dégagé pour nous laisser voir un petit peu ce que l'on a vu. Parce que sinon, c'est pas... Regardez, il y en a plusieurs des activités ici encore. Il suffit de rester un petit peu, voir qu'est-ce qui peut. Donc ça, ça c'est pas enfin les caractères que l'on a dégagés jusqu'à maintenant, ce ne sont pas vraiment les caractères de turbidite au sens propre. C'est pas vraiment les caractères de turbidite au sens propre du mot turbidite, mais plutôt des choses qui peuvent beaucoup plus être approchées à ce qu'on appelle des tempestites. Des tempestites. Tempestites, c'est-à-dire que le matériel, essentiellement le matériel gréseux va se déposer et on aura assez de temps pour que le matériel pellitique puisse prendre place, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pas comme les turbidites proprement dites dans les bassins. Et si vous voulez, dans les bassins ordinaires, on aura un passage progressif et immédiat entre les grès et les pellites. C'est-à-dire qu'on va passer par des siltes et puis des pellites et des argilites et puis du plancton, quoi. Donc qui va se déposer. Mais ici, c'est plutôt, il y a une coupure nette entre les grès et les pellites qui vont venir après. Et cette coupure va donner le temps à l'installation de toute une activité biologique que l'on voit et aussi à ces formes, bien sûr, disons ondulées à la surface du banc. Et ça, ce ne sont pas des caractères vraiment de turbidite proprement dite. Voilà. Vous voyez l'activité biologique toujours à la surface du banc. Vous voyez. Et la partie pellitique, regardez, elle est très mince. Elle est très très mince. Moi, je vais essayer de la voir, voilà. C'est celle-là. Donc maintenant, vous voyez la partie pellitique qui va venir juste après ce banc gréseux. Donc on a la partie gréseuse, c'est celle-là. Donc celle-là, c'est bien la partie gréseuse avec des laminations qui va s'installer directement sur un autre ancien banc. Et la partie pellitique qui va s'installer, elle est de quelques centimètres. Elle est de 2 cm ici, bon, voilà. 2 cm sur le banc gréseux. Donc ça, c'est vraiment très particulier. Vous voyez, 2 cm de la partie pellitique est noire. Alors que la partie
graisseuse qui montre d'ailleurs ces bioturbations à la surface. On peut très bien voir ces bioturbations dont on connaît plus ou moins les noms quand même. C'est dans le même ordre que l'autre ici. C'est la même. Regardez. Donc c'est le même banc. Et on voit directement sur le banc, sur ce banc que l'on a vu avec les ondulations ici. Regardez les ondulations, c'est le banc qu'on vient de décrire tout à l'heure. Voici les structures qui apparaissent à l'intérieur. Difficilement visibles. Moi j'essaierai de voir. Il y a quand même un litage plan horizontal carrément de grès. Okay. Donc un grès moyen à la fin. Et puis le litage un petit peu ondulé, plus ou moins, et qui va finir le banc carrément, qui va finir par être un petit peu reproduit tout le long. Et lorsque l'on va arriver vers le sommet du banc, on voit, regardez, on voit des rides, voilà ça. Regardez le litage qui plonge. Il y a le litage qui plonge dans un sens là. Et là, ça c'est le litage qui plonge dans le sens vers le nord, du sud vers le nord. Enfin, non. Oui, le nord-est. Donc on a un litage qui plonge vers le nord-est. Et ça, c'est-à-dire que vous avez des ondulations avec un courant qui dépose carrément et qui va plus ou moins structurer la surface. C'est la raison pour laquelle on a ces ondulations. Donc ce ne sont pas des ondulations tectoniques, parce qu'on peut parfois dire qu'il s'agit c'est-à-dire des sources de déformation anisotropique, si on peut dire, ou quelque chose qui est dû à la rhéologie du matériel. Et non, ici non. C'est bien clair que voilà, c'est bien clair que vous avez bien un plongement de litage dans ce sens, et vous avez cette ride ou cette dune, si on peut dire, une petite dune, quoi. Oui. En dessous, il y a toujours ces litages plus ou moins compliqués. Donc tous ces caractères ici, ils suggèrent quand même que on a plutôt un mécanisme de tempestite, non pas de turbidite, comme on a ils ont l'habitude de voir dans des bassins profonds. Donc ça, c'est pas vraiment profond. C'est-à-dire que le matériel silteux et pellitique, il va toujours aller beaucoup plus loin, vers le large du bassin. Voilà. Dans une autre structure ici. Vraiment, c'est... Bon, je ne peux que prendre la structure. Sinon, pour l'étude précise et tout ça, bon, ça c'est autre chose, bien sûr. C'est bien une bioturbation, ça. Ici,
c'est à la limite, enfin, à la limite du banc, c'est pas... oui, elle est là. Elle est plus complète, je pense, ici. Celle-là, cette bioturbation, elle est plus visible, plus complète et plus visible sur cette partie de banc. Voilà. Elle est très très bifurquée et longue et à la surface du banc. Parce que là, c'est bien les surfaces de banc, c'est pas la base du banc. Ben, depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, je parle que de la surface du banc et non pas de la base du banc. Bah, toujours dans les Jbilat ici, je vous montre essentiellement de très près les grès quartzitiques de l'Ordovicien. Donc nous sommes ici sur l'Ordovicien et comme vous pouvez voir, ce sont des grès, même des quartzites, on va appeler ça un niveau quartzitique. Donc c'est de la quartzite, une orthoquartzite de l'Ordovicien. Donc ça c'est la quartzite ou le niveau quartzitique du l'Ordovicien. Bah, c'est l'Ordovicien supérieur, l'arénique je pense. Oui. Donc c'est les quartzites de l'Ordovicien, donc ils sont bien, on les reconnaît facilement à leur aspect déjà plus ou moins violacé. Bon, c'est plus ou moins violacé, pas grand chose parce que quand même, comment sont arrivés ici ces quartzites? Bah, c'est la nappe, c'est une nappe. Donc c'est une nappe de glissement et là nous sommes sur le front de la nappe du glissement. Donc les quartzites qui arrivent ici sont arrivés carrément par glissement au front de la nappe des Jbilat orientales dont on voit déjà ici les quartzites. Là les niveaux toujours qui affleurent ici sont des quartzites et là même là au niveau de cette grande dalle, c'est des quartzites. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut reconnaître dans les quartzites? Bon, pas grand-chose. Il y a quand même des sortes de convolutes. Regardez ici, c'est des convolutes à l'intérieur du banc. Bon, c'est des convolutes ici. Une déformation du litage. Est-ce que vous allez dire, est-ce qu'il y a des stries de glaciation, tout ça? Non, on ne peut pas les voir à ce niveau, non, on ne voit pas ça. On voit pas ça. Tout ce que l'on voit, c'est une quartzite assez quartzeuse. Lorsque il y a parfois dans le détail, si vous voulez, il y a parfois des niveaux avec des grains éoliens. Voilà, c'est tout ce que l'on peut voir, ce niveau, dans ces quartzites. Est-ce qu'on peut voir de la bioturbation? Je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est pas dû à la déformation, tout ça? Tout ça, c'est de la déformation. On ne peut pas vraiment parler de, comme tout à l'heure, dans le visage supérieur, qui est considéré comme autochtone. Ici, c'est un matériel allochtone, bien sûr. Donc, il a subi une déformation pendant le transport, pendant les glissements, bien sûr. Il a subi certainement de la déformation. Là, ça c'est
Ça, c'est de l'ordovicien. C'est des grès micacés. Parce que tous les grès de l'ordovicien sont avec des micas qui brillent. On a l'impression de voir toujours par tout des micas qui brillent. Ça sera pas visible sur la photo, ça c'est sûr. Mais là, il y a partout, ça brille ici. Là, ça, c'est des micas qui brillent. Parmi les choses, les roches les plus faciles à caractériser ici dans les Jbilat orientales, c'est le dévonien. Bon, ici, un type de dévonien calcaire que l'on peut reconnaître ici, surtout lorsque vous visitez la région, c'est derrière le Jbel Tekzim. Bon, le Jbel Tekzim, bien sûr, c'est les calcaires Tekzim assez bien imposants et reconnaissables facilement à l'échelle de la carte. Et derrière, sur la route, là, juste à côté de la route, vous pouvez trouver cet affleurement qui montre un calcaire, disons, voilà ce qui est facilement observable. Ce sont ces fossiles, bon, ces empreintes de fossiles, si vous voulez. Ben, c'est ce qui reste des fossiles. Ce sont les orthocères, ce qu'on appelle les orthocères. Donc les orthocères, voilà, ils sont là. Et on peut les reconnaître par leur forme allongée. Facilement reconnaissable, découpé bien sûr en segments, c'est pas toujours entier, mais c'est facilement reconnaissable. Ça, c'est ce que l'on reconnaît facilement dans ce faciès griotte, si vous voulez, ou faciès carniole, comme on peut les caractériser dans la littérature. Ce n'est pas, regardez comment ça se présente. On dirait que c'est un faciès qui est très bioturbé, quoi. Regardez, c'est très bioturbé. Bon, je vais apporter mon marteau pour vous donner une échelle. Voilà comment ça se présente. C'est un faciès très bioturbé, à mon avis. Bon, on va pas dire récifal, parce que quand même, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de litage évident. On voit beaucoup plus de dépôts je pense, de restes de ces orthocères et de ces autres animaux qui vivaient dans le milieu, plus que la roche elle-même. Il s'agit bien de calcaire, ça c'est sûr. Tout ça c'est calcaire. Donc là, c'est l'aspect général, assez reconnaissable, assez facilement reconnaissable. Et c'est à l'intérieur que l'on va trouver ces orthocères. Les orthocères déjà qui sont dégagés par l'érosion, on les trouve partout ici. Voilà, ils se dégagent carrément du matériel. Voilà, et on les trouve, ils sont dans les éboulis. Voilà, ils sont partout. C'est pour ça que j'ai dit que toute la roche elle est formée par ces
ces orthocères, plus d'autres animaux qui vivaient bien sûr dans le milieu. Donc là c'est facilement reconnaissable, c'est ça ce que je voulais dire. Il y a un autre, je ne sais pas si on peut le trouver ou non, dans les calcaires dévoniens, nous sommes bien dans le Dévonien. Et c'est, oh non, c'est pas facile de trouver un autre élément, enfin fossile, qui caractérise cette phase. C'est bon, c'est pas facile de les observer là. Non. On va essayer quand même de casser. Des pyrites cubiques. Bon, à la rigueur, il y a quelque chose qui est comme ça, là. Non. Voilà, à part la pyrite, il n'y a rien. Il y a de la pyrite, il y a des oxydes de fer aussi. Même la pyrite elle est oxydée bien sûr en hématite. Bon, j'essaie de voir. Voilà, donc c'est le deuxième. Difficilement visible. Je vais essayer de le voir ici comme ça. Et au centre, non. Bon, le Dévonien, il est là, bien sûr, mais lorsque l'on va descendre ici dans ce soubassement, ici, on va trouver plutôt des choses qui ne sont pas, qui ne résistent pas à la disons, à l'érosion surtout. Donc ça, c'est, on va trouver en partie le silurien, qui va donner une altération. C'est toujours des sortes de phtanites, quoi. C'est des sortes de schistes
disons, noir, en plaquettes. Puis on va trouver de l'ordovicien déformé. Et on va trouver ici la formation à bloc, c'est-à-dire l'olistostrom, quoi, qui était à la semelle de la nappe. Donc nous sommes ici bien dans le front de la nappe, ou sur le front de la nappe, et donc il y a affleurement de temps à autre de ce qu'on appelle la formation à bloc ou l'olistostrom. Là je pense quelque chose qui ressemble à un bout de graptolite, mais c'est pas vraiment, non, c'est pas vraiment un très bon exemple. Non plus. Bah, c'est pas toujours qu'on peut trouver les graptolites, donc il faut essayer plusieurs fois des facettes, enfin des plaquettes. Il faut casser les plaquettes dans leur sur leur surface là, et c'est à l'intérieur que l'on peut voir des empreintes de graptolite. Bon, c'est des empreintes en fait. Non, jusqu'ici non, rien. Bon, on va le voir après. Bon, dans cette dépression, on va certainement voir plusieurs faciès que l'on va essayer de reconnaître par leur caractère. Donc ici, le premier déjà, ce sont ces paillettes que l'on peut voir ici. Ces sortes de plaquettes. Lorsque on les voit comme ça, c'est presque sûr que nous sommes sur du silurien. Donc nous venons de voir le dévonien. C'est carbonaté, c'est avec des orthocères, des tentaculites. Mais là, c'est différent. Là, c'est vraiment différent. C'est des petites paillettes et un schiste de ce type-là. Regardez, il est très très fin. Il est très fin, il se débite, il est débité déjà en petites plaquettes, très très fines. Et c'est bien sédimentaire tout ça, bien sûr. C'est pas un schiste. C'est pas un schiste. Rien à voir, bien sûr, avec la déformation. Ça, c'est vraiment sédimentaire. C'est des petites plaquettes qui se sont déposées par certaines décontations un petit peu comme ça, de ce type, avec un sédiment très très fin. Et c'est des phtanites, ce qu'on appelle, qu'on avait toujours décrit sous forme le terme de phtanite. De phtanite. Donc ça, c'est des siltes en plaquettes très très fines. Ça, c'est vraiment en place. Bon, on va essayer de voir si je peux trouver dedans. Qu'est-ce qu'on cherche dans le silurien? En général, on cherche des graptolites. On cherche des graptolites. C'est des organismes qui ont vécu pendant le silurien et qui ont laissé leurs traces plaquetées ou pratiquement photocopiées, si on peut dire. Ils ont laissé leurs traces dans les plaquettes, entre les plaquettes. Voilà, donc voici comment ça se présente. Et voilà, donc ça c'est que j'ai de la chance, vraiment de la chance, en trouvant ça. Regardez ça, c'est ouvert et directement un graptolite, ou même deux, ou même trois. Il y a un ici, bon, il y a le principal ici. Et vous voyez l'image là,
il y a un reste de sang. Donc vous voyez que c'est ça les graptolites. Donc nous sommes bien dans le silurien. Et ça c'est vraiment bien d'avoir trouvé déjà cette... Waalaikum salam. Allah yibarak fik Sidi Khair. Donc c'est bien d'avoir trouvé cet échantillon déjà, parce que d'habitude c'est pas facile. Et donc lorsque l'on va trouver quoi que ce soit, bon c'est toujours après avoir emmené l'échantillon au labo, etc. Donc, mais ici on le trouve directement sur le terrain, sans beaucoup de problèmes. Bon, j'essaierai de trouver d'autres. Bon, si ça existe ici, c'est-à-dire que ça peut exister sur d'autres plaquettes. Donc, bon. Bah, ici, c'est les faciès psamitiques de l'Ordovicien. Bah, c'est des grès schisteux, enfin des schistes, des grès. Surtout qui donne un petit peu toujours cette teinte, l'altération un petit peu violacée et violette, reconnaissable facilement. Donc ça c'est sûrement un faciès de l'Ordovicien. Donc nous sommes à proximité ou même dans la formation en bloc, c'est-à-dire dans l'olistostrum. Donc tout ça, ça peut faire tout simplement un olistolite, un méga olistolite dans l'olistostrum. Parce que la déformation, vous la voyez, c'est une déformation hydroplastique facilement reconnaissable. Et on a les blocs qui sont dilacérés, qui sont boudinés. Parfois de gros blocs, parfois de petits blocs, et tout ça va former en quelque sorte avec le matériel viséen ce qu'on appelle la formation à bloc ou l'olistostrum. Donc voici de quoi il s'agit. Il s'agit de matériel ici noirâtre, qui peut très bien être du visien supérieur avec des blocs calcaires, plus ou moins carbonatés. Voilà, et l'ensemble va montrer cette forme désordonnée. Donc c'est quand même, tout ça c'est désordonné, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de stratification, il n'y a rien. Et le matériel, on peut très bien voir ici un matériel qui est visien supérieur, noirâtre, qu'on peut reconnaître facilement par comparaison aux autres faciès du visien supérieur. Et on peut reconnaître les différents faciès, ordovicien, silurien, dévonien, dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que disons, reconnaître les faciès depuis le départ est essentiel pour un petit peu faciliter le déplacement et la prise de données sur le terrain. Donc ça c'est l'olistostrum. Regardez, il n'y a pas de stratification, il n'y a rien, il y a des blocs dilacérés. Regardez, c'est des blocs de gréseux, je dirais visien supérieur, sous ça. Ça du visien. Et parfois vous trouvez les blocs soit montrant une petite continuité, enfin une continuité très relative, sinon vous trouvez carrément une brèche. Parfois c'est bréchique quoi, c'est bréchique. Donc si je remonte ici, je suis toujours dans cette dépression que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on voit très bien le dévonien qui affleure
avec une certaine continuité. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus compétent que le matériel de... Regardez le matériel ici de la formation en bloc en bas et tout le méga olistolite, il est transporté sur la semelle de glissement dont on voit très bien les, disons, les caractéristiques d'un désordre total, quoi. Regardez les blocs, ils sont dilacérés, ils sont étirés, moulés. On a un mélange de ce qui est carbonate avec ce qui est gréseux. Bon, là c'est carbonaté, c'est sûr. Voilà. Et tout ça c'est... Voilà, voici un aspect assez bien remarquable de ce que c'est la formation en bloc ou l'olistostrom. Donc l'olistostrom c'est quoi finalement? C'est un grand glissement, c'est un méga glissement. C'est un méga glissement au cours duquel tout le matériel a été broyé, dilacéré, foudroyé, etc. Donc tous les caractères d'un désordre total et d'un méga glissement. Et ce méga glissement, bien sûr, regardez les éléments carbonatés qui affleurent, qui sont moulés carrément, parce qu'il y a une schistosité de fracture ici. Bon, quand même, le matériel est très fin, donc il a été affecté par une schistosité de fracture, bien sûr, à ce niveau des jubilettes. Voilà. Mais tout est bien déformé. Tout est bien déformé, et la déformation à l'origine est hydroplastique. Donc c'est bien les caractères d'une déformation hydroplastique, tout ça. Vous voyez? Donc on voit parfaitement ici la déformation qui avait conduit, c'est une déformation hydroplastique, donc c'est un glissement sédimentaire à la fin du visa supérieur et juste avant la mise en place des nappes des jubilettes orientales et juste avant le serrage hercynien. Donc ça c'est produit comme ça, bon, d'après les données que l'on a et d'après les cartes et le travail de beaucoup de chercheurs, bien sûr en tête Paul Huvelin, bien sûr, qui a fait les cartes, ou la carte des jubilettes orientales et centrales des jubilettes en général. Donc tout ça, ça a été bien sûr bien documenté jusqu'à maintenant, bien sûr. Donc là, c'est la formation à bloc et je vais faire un petit pas pour jusque là, jusqu'au Dévonien, pour voir que tout ça va se mettre sur la formation à bloc. Voici comment s'organise le Dévonien ici à ce niveau. Bon, à mon avis, moi, c'est-à-dire que ça c'est la base, ça c'est le sommet. C'est ce qui est logique. Bon, après ce Dévonien calcaire, il paraît que ça c'est déjà de l'ordovicien psamitique, c'est des psamites de l'ordovicien. Donc on a ici
Ah ben, si c'est comme ça, bon, ça veut dire que vous avez bien l'ordovicien. Ouais. Voilà. Et on aura des schistes, des psamites de l'ordovicien ici. Voilà. Bon. On ne peut pas faire une stratigraphie nette à ce niveau parce qu'il s'agit de blocs. Il s'agit de méga olistolithes en fait. Tout ça c'est un méga olistolithe, c'est un découpé depuis la série principale. Donc jusqu'ici c'est bien le dévonien et on voit l'aspect pratiquement que l'on a vu tout à l'heure du dévonien. Apparemment il y a même des fossiles ici, pas des orthocères normalement. Ça en coupe longitudinale, ça en coupe transversale. Et il doit y avoir plusieurs et ce faciès un petit peu découpé comme ça, regardez, c'est le faciès carniole ou griotte dont on a toujours parlé. Et là à l'intérieur, regardez comment ça se présente. Malheureusement, je n'ai plus l'appareil, l'autre pile est morte. Donc je ne peux faire que avec ça, regardez là. Apparemment c'est un transversal, je sais pas. D'autres petits. À cette échelle, bien sûr, on ne peut pas voir les tentaculites, mais ce que l'on peut voir, c'est essentiellement les orthocères et les autres espèces, disons, visibles. Voilà, donc un dédoublement de série. Donc ça c'est un dédoublement de série certainement, puisque vous avez une partie ici dévonien, vous avez de la formation en bloc, de l'autre côté vous avez les siluriens qu'on n'a pas essayé, enfin on a essayé de voir un petit peu dedans, on ne voit rien, mais normalement on doit trouver des carptolites. Et puis vous avez l'autre série dévoniens. Donc vous avez un certain découpage et est-ce qu'il s'agit d'un anticlinal? Je sais pas, avec l'axe qui a été érodé. C'est possible, mais il peut très bien s'agir de dédoublement de blocs, c'est-à-dire que les blocs vont arriver avec des failles listriques et bien sûr entre les blocs on aura le matériel qui va constituer la base, c'est-à-dire la formation en bloc, l'olistostrome et les autres faciès.
chose, mais on voit rien. Par ce faciès. Voilà. Bon, des convolutes. Des convolutes dans la... C'est pas dans le Dévonien, dans l'Ordovicien, je sais pas. Là, c'est un grès, apparemment c'est un grès. C'est un grès à l'allure de l'Ordovicien, quand même.